Le contrat de solidarité avec la région. Donc le département bénéficie d'un contrat de 4 millions d'euros par an de la région. Ils sont indispensables, notamment pour les routes et puis pour un certain nombre de travaux que nous souhaitons donc mener. Les 3 millions pour les routes, à un moment donné, il a été fortement question de les amender. Puis finalement, nous avons 3,5 millions pour les routes. Donc il s'agit de reconstruire des ouvrages, des travaux de sauvegarde d'ouvrages, la sécurisation d'itinéraires et une partie pour reconstruire le pont sur la Durance à Manosque. Alors une partie seulement. J'espère qu'on pourra avoir une deuxième enveloppe de la région parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement coûteux. Et nous avons 2 millions sur le volet développement. Et là, sur ces 2 millions, on a une partie pour reconstruire le centre médico-social de Sisteron, l'aménagement d'un espace naturel sensible à Méolan, l'acquisition foncière d'un terrain pour réaliser un centre d'intervention routier en Roumoule, l'équipement en audio guide des musées de Quinson et Salagon. Nous allons aussi financer les travaux de rénovation de 3 établissements d'hébergement à Péril, Aimé et Josier, et la réalisation des stations de traitement des eaux usées à Allemagne, Prats, Haute-Bléone, Beuvon, Thèse, Châteauneuf-Val-Saint-Donat et Saint-Julien-d'As. Donc voilà ce que nous allons faire avec ces 3,5 millions d'euros de la région. Bon, on espère que ça va se maintenir. Je ne vous cache pas que j'ai quand même un peu des doutes, parce que nous, on a des difficultés, de grosses difficultés pour notre département, mais toutes les collectivités ont des difficultés. Donc, ça me permet de vous parler un peu du projet de budget, puisque la prochaine session, la semaine prochaine, nous allons débattre des orientations budgétaires. Donc, c'est discuter avant de présenter le budget. Bon, donc là-dessus, j'y vois à peu près clair. En fait, quand on met en perspective les recettes, avec moins de dotation de l'État, avec les droits de mutation très incertains, et ils ont diminué déjà l'année dernière, donc on va plutôt faire une prévision à la baisse qu'à la hausse, parce qu'il y a très peu de transactions. Donc du coup, un budget extrêmement difficile à équilibrer. Comme jamais ça a été le cas, moi, depuis que je suis au Conseil général. Donc ça va, on va passer par... Alors d'abord, j'ai pris le principe de ne pas augmenter les impôts, parce qu'un point d'impôt, ça fait 52 000 euros, je veux dire, c'est pas, 500 000 euros, pardon, c'est pas à la hauteur. Donc du coup, il faudrait augmenter conséquemment, et bon, les gens ne sont pas prêts dans cette conjoncture à avoir leurs impôts augmentés. Donc on maintiendra les impôts tels qu'ils sont aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention non plus d'avoir recours à un emprunt pharaonique, parce que ça obérerait les possibilités pour l'avenir. Donc on restera peut-être avec un petit chouïa de plus d'emprunt que l'année dernière, mais très peu de plus. Ce qui nous contraint à faire des coupes sur le budget et de fonctionnement et d'investissement. Sur l'investissement, on n'avait pas encore fait de coupe. On avait essayé d'économiser beaucoup sur le fonctionnement. Mais ça passera par une réflexion de réorganisation du Conseil général, notamment en vue d'optimiser le travail de nos fonctionnaires. Et d'où l'idée de dire, est-ce qu'il ne faut pas diminuer la masse salariale, c'est-à-dire ne pas reconduire des postes où les agents partent à la retraite. Voilà. Bon, il n'est pas question d'aller licencier, c'est pas ce que je veux dire, mais on se pose véritablement des questions sur le redéploiement de nos personnels et voir comment on peut faire une certaine économie de ce côté-là. Et puis aussi un investissement sur les gros budgets que sont les routes, les infrastructures et les bâtiments, réduire un petit peu le montant
parce que sinon on n'arrivera pas à joindre les deux bouts. Sachant que les dépenses sociales augmentent, hein, le RSA de près de 5%, et donc du coup là on a une charge nette, hein, qui vient encore grever notre budget. Alors bien sûr, quand on voit le RSA monter, c'est que la situation de l'emploi ne s'améliore pas. Et non seulement il ne s'améliore pas, mais il se détériore. Donc que faire pour relancer tout ça? Très franchement, je ne suis pas convaincu que le budget du Conseil général aille dans ce sens. Quand on diminue les investissements, ça veut dire moins de travail pour les entreprises. Si les entreprises ont moins de travail, ben, elles ont peut-être besoin de moins de personnel. Nous aussi, si on ne remplace pas ceux qui partent à la retraite, c'est autant de gens qui ne retrouvent pas un emploi. Donc si vous voulez, on est dans un scénario très délicat, hein, où quelquefois on se demande si on ne participe pas à cette situation extrêmement difficile. Mais si nous ne le faisons pas, comment faire? Si je maintiens mon budget, je fais un emprunt, mais dans 3, 4, 5 ans, on ne fait plus rien. Et puis on sera obligé alors de licencier. Donc du coup, pour maintenir la pérennité de notre budget et de la possibilité quand même de faire l'essentiel dans ce département, on est obligé de passer par là. Mais je vous le dis, ce n'est pas de gaieté de cœur que je propose ce genre de décision à notre Assemblée. Sur quelques projets, sur l'éco-campus, un petit mot sur l'éco-campus, parce que ça c'est quand même un projet important, la formation. Bon, les choses se présentent plutôt pas trop mal. Le Conseil général y apportera sa contribution à hauteur de 300 000 €. Il nous en avait été demandé 500, mais c'est très difficile d'aller jusqu'à 500. Mais je pense que là, avec les 300 000 €, si nous bénéficions de l'apport des fonds européens, ça devrait se faire. Voilà. Moi, j'ai bon espoir que tout ça se mette en œuvre assez rapidement. Un autre projet sur Digne, c'est le commissariat. Le commissariat, bon, c'est l'État, hein. Ça devrait être l'État qui devrait refaire le commissariat, qui est un piteux état. Bon, la ville de Digne a été sollicitée pour porter le projet, mais la ville de Digne n'a pas la capacité de le faire. Donc il m'a été demandé de porter le projet par le Conseil général. J'ai dit oui, à condition que le loyer servi par l'État compense l'annuité d'emprunt. Donc on est en discussion qui avance. Hein, la préfète s'en occupe bien. Elle a des contacts réguliers avec la direction générale de la gendarmerie et avec le ministère de l'Intérieur. Donc nous travaillons pour essayer de mettre sur pied cette réalisation. Donc en fait, on ne réhabilite pas le commissariat, hein. On achète le bâtiment des mutuelles du Soleil et on les aménage pour que les policiers puissent travailler dans de meilleures conditions. Un mot sur la réserve géologique, parce qu'elle a fait l'objet, ça a fait l'objet d'articles de presse. La réserve géologique était dans une situation assez catastrophique. Nous avons été amenés, nous, Conseil général, à donner des subventions d'équilibre. Donc moi j'ai dit on ne va pas continuer comme ça, c'est pas possible, quoi, hein. Donc l'activité de la réserve, on a décidé de la diviser en 3. La partie réserve proprement dite, c'est le Conseil général qui le prend en charge. Donc on reprend les personnels avec le responsable. Donc ça c'est calé, hein, on a fait la candidature, on est avancé. Et ensuite, la ville de Digne prend en charge le jardin promenade. Et enfin, le syndicat mixte des Monges va aussi prendre une partie du personnel, je pense, et établir un projet pour son territoire. La RN 85, ça reste une de mes priorités, hein, vous le savez.
Nous avons convenu avec le préfet de région, la préfète, de demander 40 millions d'euros pour une tranche de travaux. Mais nous sommes... Le contexte, c'est pas très fort. Non. Non, sauf si Ségolène Royal remet une taxe Oui, voilà, qui nous permettrait d'alimenter la ligne qui ça. permet de faire les budgets. Mais bon, là, pour l'instant, c'est pas favorable. Mais le préfet de région en est convaincu. Donc, du coup, si l'on avait la possibilité d'avoir quelques crédits au niveau de l'État, ça sera la priorité. Voilà. Et ça, c'est quand même important. J'avais beaucoup bagarré pour leur faire comprendre que c'était important. Je voulais 60 millions d'euros, moi. Je voulais 60 parce que ça représente la moitié. Oui. Mais j'étais obligé de concéder à 40. Quand eux disaient, bon, oh, c'est pas la priorité de la région. Mais enfin, bon, le conseil régional aussi suit, donc a priori, si nous avions les crédits, on pourrait voir aboutir ce projet. Oui, les parraines. Alors, les parraines, où nous en sommes? Nous en sommes dans la procédure avec l'enquête publique où la direction de l'aviation civile avait un premier temps fait un rapport favorable et puis a fait un second rapport indiquant que cela allait représenter des risques. Bon, les papiers qui volent, voilà, les déchets de l'eau, tirer les sangliers, etc. Bon, donc la préfète a décalé de 6 mois sa décision, puisque c'est un arrêté préfectoral. Et je sais que donc René Massette fait tout le nécessaire pour répondre aux exigences de la direction de l'aviation civile. Mais moi j'ai bon espoir, moi je pense que, très franchement, moi j'ai rien contre Château Arnoux, j'ai rien contre personne. Et si on veut raisonnablement réfléchir comment nous allons traiter nos ordures ménagères dans 5 à 10 ans, il nous faut absolument un centre d'enfouissement technique. Ce centre d'enfouissement technique n'a pas été fait comme ça, au hasard. Il a été l'objet d'une étude au niveau du département qui avait identifié une dizaine de sites. Ces sites ont été vérifiés par un certain nombre de spécialistes. Il s'est avéré que c'était cet endroit-là qui était le plus approprié. Voilà. Bon. Et maintenant, ça fait quand même peut-être 5 ans qu'on fait de la procédure là-dessus. Moi, je ne peux pas. D'abord, je ne pourrais pas, c'est le syndicat mixte qui décide. Même si le président du conseil général disait on arrête tout sur les parraines, ce n'est pas de ma compétence. Mais je pense que ça serait une grossière erreur d'interrompre ce projet parce que ça mettrait à mal ceux qui viendront après nous pour traiter les ordures ménagères.